Bonjour, donc dans ce chapitre, on va considérer des lois densité. Donc c'est-à-dire des variables aléatoires qui prennent une infinité de valeurs. Donc par exemple, j'ai une variable aléatoire qui est égale à la température d'un lac. Alors comment modélise-t-on la situation? On fait une étude statistique qui consiste à collecter au moyen d'une sonde la température de ce lac à intervalles de temps réguliers, par exemple sur une année. On regroupe les valeurs par tranche d'intervalle et on construit un histogramme des fréquences. Voilà, j'ai fait tout ça. Bon, bien sûr, avant le confinement, parce que j'ai pas le droit avant, mais j'avais fait ça avant le confinement. J'avais pris un lac du coin, voilà, et puis j'ai fait tout ça. Si, bien sûr, je vous assure. Et voilà l'histogramme obtenu. Alors, comment on comprend ça? Il faut comprendre, par exemple, ici, la fréquence de l'intervalle 8 degrés, 10 degrés est de 0,14. Donc, c'est-à-dire que 14% des températures collectées sont comprises entre 8 et 10 degrés. Donc, pour construire cet histogramme, on a pris ici un petit carreau qui représente une fréquence de 0,01 par exemple. Et donc ici, j'ai 14 carreaux. L'aire de ce rectangle doit être égal à 0,14. C'est le principe des histogrammes. Si on a un axe désordonné, donc la hauteur de ce rectangle doit être de 0,07. De sorte que quand je calcule l'aire de ce rectangle en faisant le produit longueur fois largeur, j'obtiens bien 0,14, ce qui est le cas ici. 10 moins 8, ça fait 2. 2 fois 0,07, ça fait bien 0,14. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire. Ainsi, maintenant, je peux calculer des probabilités. Donc par exemple, la probabilité que la température soit comprise entre 8 et 12 degrés. Donc comment je peux faire? Déjà, ça se note au niveau de la notation. Ça va se noter ainsi, mais ça, vous en avez l'habitude. Et pour le calcul, qu'est-ce que je fais? J'ajoute les deux fréquences. 0,14 plus 0,32, ce qui fait 0,46. Ensuite, probabilité que la température soit comprise entre 9 et 11 degrés. Je vais considérer aussi les aires, en comptant des carreaux, entre 9 et 11. Donc là, ça me fait 7 carreaux, donc 7 fois 0,01, ce qui fait 0,07, plus ici, ça me fait 16 carreaux, donc 0,16. Le total des deux me donne 0,23. Donc ici, pour calculer des probabilités, je fais un calcul d'air à partir de cet histogramme-là. Bon, maintenant, si je devais calculer la probabilité que la température soit comprise entre 13,7 degrés et 18,4 degrés, donc là déjà on voit qu'on aurait un petit peu des difficultés. Donc on va essayer de trouver autre chose. Donc l'idée, c'est d'ajuster au mieux cet histogramme avec une courbe. Alors par exemple, moi je fais à peu près, on fait une courbe qui ajuste au mieux l'histogramme, qui prend la forme de cet histogramme-là, parce que pour calculer des probabilités, on va se ramener à un calcul d'air, et ce sera plus facile de calculer l'air sous une courbe qu'à partir des histogrammes. Alors évidemment, il faudra que je connaisse l'écriture algébrique de cette fonction, mais ça c'est faisable, il y a des logiciels de calcul formel qui permettent de faire ce genre de choses-là. Et donc, pour calculer des probabilités, on va se ramener à des calculs d'air sous une courbe, donc à une intégrale. Donc l'idée, ici, c'est de considérer une fonction. Alors une fonction qui va être continue et positive, parce que mes probabilités, c'est bien un nombre compris entre 0 et 1, c'est des nombres positifs. Donc une fonction continue et positive, donc ici sur l'intervalle 8-22, puisque les températures vont de 8 à 22 degrés. Donc de sorte que si je veux calculer donc cette probabilité-là,
qui m'était difficile à partir d'un histogramme, bah, pour calculer l'air, je calculerai l'intégrale de 13,7 à 18,4 de f de x dx. Bien sûr, dans la mesure où je connais l'expression algébrique de ma fonction. Alors du coup, comme une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1 et que la somme des probabilités doit être égale à 1, il y a quand même une autre contrainte à vérifier sur ma fonction. Elle doit être continue et positive, certes, mais l'équivalent avec une intégrale de la somme des probabilités est égale à 1, c'est d'avoir que l'intégrale de f sur l'intervalle 8-22 doit être égale à 1. Donc ici, attention, contrainte, il faut que l'intégrale entre 8 et 22 de f de x dx doit être égale à 1. Donc, cette fonction-là, qui est un peu particulière et qui va nous permettre dans ce chapitre de calculer des probabilités, donc avec ces deux contraintes-là, continue et positive, et l'intégrale sur l'intervalle d'étude qui est égal à 1, si ces deux conditions sont respectées, cette fonction-là va porter un nom, on va l'appeler une densité de probabilité. Et ça va nous permettre de calculer des probabilités. Donc dans ce chapitre-là, pour calculer des probabilités, on va faire du calcul intégral. La fonction sera donnée, évidemment. Ce ne sera pas à vous de faire ce que j'ai fait là. C'était juste pour introduire cette façon de calculer des probabilités lorsque vous avez une variable aléatoire qui prend une infinité de valeurs, comme ça va être le cas dans ce chapitre-là. Donc, en résumé, dans ce chapitre, on va considérer une variable aléatoire grand X qui prend toutes ses valeurs dans un intervalle grand I, et associé à cette variable aléatoire grand X, on aura f une densité de probabilité, donc deux contraintes, une fonction continue et positive, et l'intégrale de f sur l'intervalle grand I doit être égale à 1. Dans ces cas-là, donc pour calculer des probabilités, donc ici, en particulier la probabilité que x soit entre 2 et 3, ça va se calculer comment? Au moyen d'une intégrale. C'est l'intégrale de 2 à 3 de f de x dx. Puisqu'ici, la fonction étant continue et positive, le calcul d'air se ramène à un calcul d'intégrale. Et cette intégrale-là, donc graphiquement, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'aire de cette partie-là. Donc ici, vous avez représenté graphiquement un domaine dont l'aire est la probabilité cherchée. Donc voilà, pour ces variables aléatoires qui prennent une infinité de valeurs. Donc ce sera intéressant toujours de relier le graphique avec le calcul intégral, de toujours représenter graphiquement un calcul de probabilité. Ça aidera même à faire des calculs, à transformer un petit peu des écritures. Alors une petite remarque, étant donné que je calcule des aires, ici, cette probabilité-là, que je mette des inférieurs, des inégalités strictes ou des inégalités larges, ça ne change pas. Parce que ça ne va pas changer l'aire de ce domaine-là, que je rajoute les frontières ou pas. Donc dans ce chapitre-là, on ne tiendra pas trop compte si on met des inférieurs ou inférieurs ou égales. Ça n'a pas d'importance. Contrairement aux variables aléatoires qui prennent des nombres finis de valeurs, comme la loi binomiale. Là, par contre, la probabilité que x supérieure à 1, c'était pas la même que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Mais là, dans le cadre d'une variable aléatoire qui prend une infinité de valeurs, ici, ce sera pas trop grave de mettre des inégalités strictes ou larges. Alors, un petit problème seulement, c'est on peut considérer aussi des variables aléatoires qui prennent une infinité de valeurs, pourquoi pas. Et dans ces cas-là, comment comprendre que l'intégrale sur tout l'intervalle doit être égale à 1? Donc ça s'écrirait comme ça, l'intervalle de 0 à plus l'infini de f de x dx doit être égal à 1. Donc comment est-ce qu'on va comprendre ça? On va interpréter ça sous la forme d'une limite. Donc ça va se vérifier en prenant la limite lorsque t tend vers... Oui, je change t parce que x est déjà pris. Donc t tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à t de f de x dx. Et ça doit être égal à 1.
Donc voilà, dans le cas où vous avez une variable aléatoire qui prend une infinité de valeurs avec un intervalle du type 0 plus l'infini. Voilà, intégrer de 0 à plus l'infini, il faudra comprendre, il faudra interpréter ça sous la forme d'une limite. Donc dans les prochains chapitres, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier des lois, on appelle ça des lois densité, donc de référence. Il y en aura 3. Donc pour chacune d'elles, vous aurez votre variable aléatoire, vous aurez votre densité, et il y aura aussi des formules déjà toutes prêtes pour pouvoir calculer des probabilités avec, sauf pour une, la loi dite normale, pour laquelle ce sera exclusivement avec la calculatrice qu'on calculera des probabilités. C'est encore plus simple. Voilà pour cette introduction aux lois à densité.